Madame l'ambassadeur, vous êtes représentante permanente de la France auprès de l'OTAN. Quelle est votre mission? Alors écoutez, en tant que représentante permanente de la France auprès de l'OTAN, je dois expliquer et défendre les positions de la France. Et pour cela, je dois aussi comprendre les positions de nos partenaires et aider au dégagement d'un consensus, puisqu'à l'OTAN, tout se décide par consensus, d'un consensus qui soit le plus conforme possible aux positions et aux intérêts de la France. C'est cela ma tâche principale. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle est aujourd'hui la place de la France au sein de l'OTAN? C'est une place importante et ce que certains oublient parfois. Nous sommes d'ores et déjà le 4e contributeur en termes d'effectifs, en termes de crédits, et nous participons dans toutes les opérations de l'OTAN, et cela depuis le milieu des années 90. Alors en même temps, nous ne sommes pas dans ce que l'on appelle la structure militaire intégrée, le commandement militaire intégré. Nous ne participons pas au comité des plans de défense et donc nous ne pesons pas dans le processus décisionnel à la hauteur de notre contribution aux opérations. Et c'est tout l'objet de la démarche de rénovation de la relation entre la France et l'OTAN, voulue par le président de la République, de permettre à la France de peser dans l'organisation, dans le processus décisionnel, dans la chaîne de commandement, à la mesure de notre contribution. Et j'ajoute que, en plus, nous voulons que la France pèse plus, bien sûr, mais avec la France, nous voulons que l'Europe pèse plus à l'OTAN. Une instance de l'OTAN est très importante, c'est le Conseil de l'Atlantique Nord. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur son rôle exactement? Alors, le Conseil de l'Atlantique Nord réunit les ambassadeurs qui représentent les 26 pays membres de l'OTAN. 26, je devrais dire bientôt 28, puisque la Croatie et l'Albanie vont bientôt nous rejoindre et que d'ores et déjà, les ambassadeurs de Croatie et d'Albanie siègent en tant qu'observateurs au Conseil atlantique. Le Conseil atlantique décide selon la règle du consensus. Comme je l'ai dit, à l'OTAN, on décide selon le consensus. Et il examine les opérations de l'OTAN. Les principales aujourd'hui, c'est l'Afghanistan, le Kosovo, la lutte contre la piraterie. Et pour prendre un exemple sur l'Afghanistan, nous réfléchissons ensemble aujourd'hui à la façon dont l'OTAN pourrait soutenir la police afghane, à la façon dont elle peut aussi améliorer son soutien à l'armée afghane. Le prochain sommet de l'OTAN se déroule à Strasbourg et à Kiel en Allemagne. Est-ce que la coopération franco-allemande est une réalité ou un simple affichage? Non, ça n'est pas du tout uniquement de l'affichage, comme vous dites. Il y a une réelle coopération franco-allemande à l'OTAN, comme d'ailleurs dans l'ensemble des organisations internationales. Et cette coopération franco-allemande, c'est aussi la marque européenne, bien sûr. Et d'ailleurs, je voudrais citer ici le secrétaire général de l'OTAN, M. De Hopscheffer, qui, à propos de ce sommet du 60e anniversaire, avait dit « ce sera le premier sommet européen de l'OTAN ». Et de fait, c'est la première fois qu'un sommet de l'Alliance Atlantique se tient en France et en Allemagne. Et la dimension européenne est un élément fondamental de la démarche voulue par le président de la République de rapprochement de la France et de l'OTAN, puisque la France pèsera plus, comme je l'ai dit, mais en pesant plus, elle permettra aussi à l'Europe de peser plus.